Mais imagine, Juste sur vocal. Bah ouais. Imagine, t'es pendant un date et tout, et tu vois la personne, tu fais salut, ça va? Ouais, ça va et toi? T'es là, waouh, 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 préviens-moi avant, bordel! Fais-moi un teaser de ta voix! Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Zap Interview. Aujourd'hui on est avec David Voinson. Oui! Tu l'as bien dit? Oui, bah alors sache que je disais David Voinson, parce qu'il y a une heure encore. Ouais. Et j'ai regardé du coup des gens qui te présentaient ailleurs, qui t'appelaient David Voinson. Donc C'est trop bien. David Voinson. Ouais, je t'avoue qu'avant toutes les interviews, je demande, et genre toute mon équipe en a marre, parce qu'à chaque fois le seul truc que je dis c'est s'il vous plaît prononcez bien mon nom de famille. C'est tout ce que je demande. Et en fait le S est entre une consonne et une voyelle, entre le N et le O, et donc ça fait ce. Voilà, c'est le point. Ah ouais, normalement ça fait ce. Ok. Ouais. Présenter un peu rapidement pour ceux qui te connaissent pas, t'es humoriste. Ouais. Tu faisais de la scène avant le Covid du coup. Oui, bah toujours après là, c'est bon, on y va là, on va y On y retourner va dans quelques semaines, c'est Ouais. sûr. Quelques semaines. Oui. Sois positif, merde. Mais ouais, donc du coup t'es humoriste, mais aussi tu fais beaucoup de vidéos sur Instagram. Ouais. Et tu t'es mis aussi récemment à TikTok, je crois. Ouais, TikTok, ça fait depuis octobre 2020, non 2021. En 2021. Ouais, le temps passe si vite. Et ouais, Insta, ça fait 2 ans. En fait, je me suis mis sur Insta en mode comment les gens peuvent venir me voir sur scène. Ok. Parce que j'avais aucune vidéo de moi sur scène. Et je me suis dit, vas-y, on va faire des vidéos, comme ça va faire une vitrine. Et maintenant, il y a d'autres trucs, par exemple, comment gagner un maximum de thunes avec des placements de produits. Ce que tu fais. Oui, mais je le fais avant tout pour l'amour de l'argent. Voilà. Rendez-moi un fric. Non, bah, évidemment, ça t'amène d'autres possibilités. Tu vois, aujourd'hui, les réseaux, c'est incroyable comment ça peut t'ouvrir d'autres portes, etc. Moi, j'ai eu plein d'occasions. Et puis, aujourd'hui, si je suis là, avec toi, avec vous, toute l'équipe du Crayon, toute l'équipe, t'es vraiment tout seul aujourd'hui, actuellement. Aujourd'hui, il n'y a actuellement personne à la caméra. Je pense qu'ils se disent, ouais, il y a David Voinson. Oui, bah, on se barre en Suisse, hein, nous. Allez, on se casse. Du coup, on va commencer avec la première vidéo. Ouais. Que t'as choisi. Ouais. Que j'ai choisi. Que t'as choisi, ouais. Ok. La première vidéo, On peut se la mettre si tu veux. On va mettre la vidéo. Ouais, on va se la mettre. C'est la vidéo, c'est avant un date. Mesdames, messieurs, voici des conseils avant de rencontrer un date. Faites des vocaux. Déjà pour voir si il ou elle a la répartie. S'il répond à l'écrit à un de vos vocals, il vous cache peut-être un truc. À commencer par sa voix de merde. Je suis déjà tombé sur une fille avec un cheveu sur la langue. J'ai rien contre les Dachins. Et c'est cocasse. Donc on vérifie. Imagine le gars bégaye. Bon bah lui, le couvre-feu de 18h à 6h, c'est juste une phrase. Ensuite, faites des photos. Les messages c'est bien, mais on veut pas se taper un écran. Donc on voit un selfie pour vérifier la marchandise. Les filles comme d'hab, la moitié de votre tête. Et puis les gars, on fait comme on peut. De toute façon, faut juste sourire et puis elles sont contentes. Mais le plus important, toujours demander sa taille. On n'est pas à l'abri qu'elle soit beaucoup plus grande que ton avenir ou qu'il ait les dimensions d'une machine à laver. Hein, tu veux rencontrer la moitié de ton cœur, pas de ton corps. Donc on vérifie. Les gars, si une fille nous demande notre taille, c'est juste pour savoir si elle se ramène en talon ou en Air Max. C'est tout. D'ailleurs les gars, si une fille vous demande votre signe astro, ne paniquez pas. Hein, l'autre ça fait dépendre qu'elle est seule, mais non, elle va consulter les astres. Mesdames, messieurs, voici les conseils. Voilà. Très fort. Pourquoi j'ai choisi? C'est le moment de débrief ma propre vidéo. Non, pourquoi? Parce que c'est des trucs que j'ai eu de plus en plus. Avant, je m'étais inscrit sur Tinder. Ok. Et c'est vraiment des questions qui revenaient souvent, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est limite un passage obligé de demander ces 3 ou 4 choses, tu vois. La taille, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens te demandent ta taille. Avant, ça m'arrivait pas. Ouais. Et aujourd'hui, avant de rencontrer quelqu'un, il dit, juste petite question, tu mesures combien? Et vraiment, c'est vraiment des vraies filles qui m'ont dit, bah, c'est juste pour savoir si tu me ramènes en talon ou pas, tu vois. Ah oui, c'est des filles qui t'ont vraiment Ouais. expliqué. Et du coup, des fois, j'envoyais 1m75 et elle me disait Ah. Le A mais ça veut dire quoi? Ah, j'ai une taille normale. Et c'est vraiment des vraies questions. Et c'est normal, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment une étape obligée avant de rencontrer quelqu'un. Les vocaux. J'ai eu une fille qui m'a dit un jour, elle a eu un gars très musclé, très baraque et tout. Il lui a envoyé un vocal, c'était une voix d'un chipmunk. C'était vraiment une voix très aiguë. Il avait perdu une des deux, ça c'était sûr. Et elle a dit, bah je suis désolé, on va pas pouvoir se voir parce que ça passe pas, tu vois. Mais imagine, Juste sur vocal. bah ouais, imagine t'es pendant un date et tout, et tu vois la personne, tu fais salut, ça va? Ouais, ça va et toi? T'es là, waouh, préviens-moi avant, bordel! Fais-moi un teaser de ta voix! Quand vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux, rassurez cette personne avant que vous la voyez, que ce soit pour un apéro, pour une nuit, pour n'importe quoi. Surtout protégez-vous de ces vieilles parents. Et surtout, protégez-vous, voilà, évidemment. Du coup, on passe à la deuxième vidéo. Grave, dont moi aussi j'ai choisi. De toi, ouais. Après, on fait les miennes. Et du coup, là, ça serait, là, j'ai dit avant le date.
Et là, ça serait pendant le date avec ce personnage que j'affectionne particulièrement, qui est la blonde. Ok Babs, mon date est dans 20 minutes, on récapitule. Ouais Babs, si je t'envoie l'emoji cœur, le mec est parfait. Emoji langue, le mec est chiant mais mignon. À 20h12, je t'appelle pour prendre des nouvelles. Ça part, et si quand je réponds je dis le mot nickel, je prétexte un malaise de ma mère pour que tu viennes me consoler. Yes I. Et si je te dis le fusil est chargé? Là je l'ai pas, ça veut dire que je vais me prendre une cartouche. On adore. Il y a eu 25 heures de montage pour ça là. Ouais. Mais bon, déjà pourquoi les deux vidéos? Parce que je me dis, bientôt il va y avoir la période où on va tous se retrouver en terrasse, etc. Et évidemment, il va y avoir des dates à gogo de tout le monde. Donc, je vous ai prévenu avant le date, mais pendant le date. Et ça, c'est vraiment des histoires qui me sont vraiment arrivées quand je parlais à des potes ou avec des filles et tout. Je pense que c'est très important, pour les filles comme pour les mecs, hein, de prévenir un pote ou quelqu'un de sa famille, mais enfin, surtout des potes, en mode, je vais voir quelqu'un là, si ça se passe mal, comment on fait? Donc, évidemment, il y a les potes qui peuvent t'envoyer pendant le verre comment ça se passe, et toi, tu es là avec le téléphone, c'est la fameuse technique, tu retournes le téléphone et de temps en temps, tu étais là, oh, ça se passe bien, tu loupes 4 lettres sur 5, t'es en panique. Mais il y a beaucoup de filles qui me racontent qu'elles ont des codes avec leurs potes, tu vois, ne serait-ce que d'aller aux toilettes pour envoyer un truc, ou alors un emoji, tu vois, et ça peut être drôle comme ça, mais ça peut aussi sauver. En fait, t'aimerais que cette vidéo soit en collaboration avec le gouvernement. Non, pas jusque là, parce que vas-y, j'ai pas un avis non plus, je suis pas un porte-parole des meufs, mais je comprends parfaitement que quand des fois je vois une fille, je lui demande pour rigoler, t'as prévenu quelqu'un, et des fois elle me dit, oh putain, comment tu sais? Et je lui dis, mais c'est cool en vrai. Me dis pas le truc, parce que ça se trouve, je vais le cramer, et si vraiment je suis gênant pour toi, pars direct, vas-y, saute de la fenêtre, je suis au premier, tu te feras pas mal. Mais c'est important pour moi, je trouve. Et toutes les vidéos que je fais avec la perruque, c'est d'anecdotes ou de discussions avec des filles ou de vraies situations avec des filles, tu vois. Donc évidemment, tu prends pas des perruques pour te moquer d'elles, mais plus pour essayer de les comprendre. Ouais, grave. Moi, mon intention, ça a jamais été de me moquer des filles. Peut-être que, évidemment, ça se ressent à certains moments. Parce qu'il y a la fameuse voix cliché, mais si je faisais pas la voix cliché, ça serait ma voix et ça serait bizarre. Et il y a peut-être un peu les mimiques et tout des meufs, mais c'est pour amener le personnage. T'as peur d'être sexiste, t'as peur qu'on te reproche que tu sois sexiste? Non, parce que les vidéos, je les écris et déjà, il se trouve que j'ai une coloc, Laura, je t'embrasse, qui est, elle, pour la cause à 100% des femmes. Donc évidemment que si à un moment, je vais dire un truc de travers, elle va me mettre un uppercut dans la gueule, vraiment en pleine nuit. Et puis, non, mon intention, c'est pas de faire ça. Et puis, évidemment, je vais pas te cacher, il y a un moment où j'ai envie de plaire aussi, parce que quand tu fais des vidéos sur les filles, bon, bah, les filles réagissent, commentent et tout. Donc, c'est un peu une revanche sur moi quand j'étais petit, en mode, waouh, en fait, je fantasmais vraiment sur toutes les filles du lycée, du collège, c'était incroyable. Vraiment, je tombais amoureux d'un pot de fleurs, tellement j'étais amoureux de tout ça. Et aujourd'hui, ça y est, elle m'aime pour un truc que je fais, je les fais rire et tout, donc c'est cool. Mais c'est aussi une grande source d'inspiration. Et dans le spectacle, il y aura une partie où il y aura la fille avec la perruque et je parlerai des filles, évidemment, parce qu'elles m'inspirent de ouf. Parlant de filles avec la perruque, moi je vais te montrer mon extrait que j'ai choisi. T'as une vidéo de moi sur ton ordi avec une perruque. Ouais. T'as pas honte? Faudrait, si les gens savaient ce que j'ai comme vidéo de toi sur mon ordi. Ok, c'est génial. On va poser les bases. Je ne suis pas tactile. On se connaît pas, tu me touches pas, c'est tout. Et arrêtez avec vos. Ça va, c'est affectif. Bah allons-y, quand on se parle, je te fais un chabit. Déjà, dire bonjour à des inconnus, je suis en tachycardie. Ah, c'est pour ça, moi, en soirée, je fais exprès d'arriver dernière. Pour pas dire bonjour à tout le monde, tu sais, je suis là. Bonjour de loin. Allez, ça part. À moi, en soirée, je préviens, tu me frôles, je te monte en l'air. D'ailleurs, les mecs, on se connaît pas, arrêtez de me faire des câlins. Sous prétexte que je fais 1m60, t'as le droit de me prendre dans les bras. Mais t'es un malade, tête de teub, hein. Attends, si tu manques d'affection, appelle ta mère, règle le problème en famille, mais ça sera sans moi. Pareil, on arrête de poser ses mains sur mes hanches. T'es pas un latino, Narvalo, donc tu remballes ton déhanché tout claqué et tu te calmes. Ma cuisse n'est pas un iPhone, tu ne la déverrouilles pas avec ton doigt. On arrête aussi de me proposer des massages, hein. L'autre, ça fait 1 heure qu'on se connaît, il devient kinésithérapeute. Je fais des très bons massages. Oui, bah moi, je fais des bêtes de lasagne et je t'en propose pas 2 heures du mat. Les gens, ils sont obligés de se coller à moi, je sais pas, je dois avoir une aura incroyable. Je pue le désir. Attention, je suis pas hautaine, je me fais désirer, c'est tout. Je suis une œuvre d'art, donc tu me touches avec les yeux, voilà. Ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas touché, tu peux m'appeler Joconde. Et c'est une vraie situation, du coup, qui s'est passée quand j'étais en soirée. Ah ouais? Ouais, j'étais en soirée et une fille, enfin, je sais pas, je la taquinais, je sais pas, j'ai mis une main sur l'épaule. Elle m'a dit, par contre, tu me touches pas, je suis pas tactile, quoi, voilà. Mais moi, je trouve ça méga intéressant. Moi, tu me fais beaucoup penser à Ahmed Silla. Vous êtes là pour...
Parce qu'aujourd'hui, en vrai, des gens qui mettent des perruques, qui imitent des femmes, etc., je ne connais pas beaucoup d'humoristes qui le font, et c'est vraiment Ahmed Silla pour moi qui le fait, qui est le maître aujourd'hui dans cet exercice. Je sais pas si tu t'en inspires aussi. Et bah, sache que c'est la perruque d'Ahmed Silla. Non, Si. je déconne. En fait, je suis dans la même. En fait, il était dans une boîte de production de spectacle. Ok. Et je suis dans cette boîte de production. Et je leur ai demandé, à un moment donné, j'avais plus de perruque. Je leur ai demandé, vous avez pas une perruque à me dépanner? Et ils m'ont dit, si, c'est vrai, celle-là, mais elle s'appelle Reviens. C'était la perruque d'Ahmed Silla. Et quand ils ont vu les chiffres que j'ai commencé à faire avec la perruque, elle s'appelait plus Reviens du tout, la perruque. Mais ouais, évidemment, ça a été une inspiration. Et quand je l'ai vu avant même de commencer les vidéos, je me suis dit, waouh. Tu vois, pareil, lui, c'est pas un cliché sur les meufs, tu vois. Il le fait divinement bien d'ailleurs. Et il l'analyse, il fait le personnage d'une meuf, il représente une meuf. Tu vois. C'est pour ça, moi, je fais très attention à ce que je dis avec déjà sans perruque et même avec une perruque. Parce que surtout en ce moment, tu as l'impression de marcher sur des œufs quand tu fais des vannes ou des thèmes par rapport à ça. Ça marche. Bon, alors, une dernière vidéo à te montrer. Du coup, c'est là. Accueillons tout de suite David Voinson. Merci, je me présente, je m'appelle David Voinson et je suis content parce que je suis devenu indépendant. Ça y est, j'ai mon appart. Yes. Je voulais du seul. Je voulais du seul parce que j'ai l'impression que plus on grandit, plus vivre chez nos parents, c'est compliqué. Tu sais, moi je sortais souvent le soir et en rentrant, mes parents ils me disaient cette phrase qu'on dit tous les parents au moins une fois dans leur vie. Hé, c'est pas un hôtel ici, hein? Bah tu m'étonnes. À l'hôtel, le lit est fait, hein. Et je me disais, ça fait quoi de se retrouver là sur scène et sur un prime time du coup sur France 2? C'était mon premier prime time, c'était très impressionnant. Je vais pas te mentir, j'avais une pression. C'était un objectif que je voulais réaliser, que j'avais noté, enfin un sketch à la télé. Donc là, pour une fois, j'étais fier de moi. Je me le dis pas souvent parce que ça sert à rien de le dire souvent que je suis. Enfin bon, voilà. Mais ouais, là, j'ai été fier. J'ai été fier parce que j'ai pensé un peu au parcours accompli et je me suis dit, bon, bah, tu vois, peu importe si ça va s'arrêter demain ou j'en sais rien, au moins j'aurais fait un prime quand même sur France 2 avec Lolo Boccolini. Lolo, donc, tu l'appelles non, Laurence. Lolo, si tu nous regardes. Tu es le maillon faible. Au revoir. Donc, ouais, non, j'étais content, c'était cool. Oui, mais du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la scène? J'ai commencé quand j'avais 15 ans. Enfin, 13 ans en tant que batteur dans un groupe de rock. Bien. Oups, Avec des potes. Ouais, batterie, percussion. Et 15 ans en tant qu'humoriste. Et donc voilà, là j'ai 23. Fais le calcul. Fais le calcul. Et direct, t'avais commencé sur des scènes, c'était petit à petit en faisant des scènes ouvertes, des micros. Ouais, c'était première partie, scène ouverte, plateau, et rapidement je bougeais un peu partout en France. Quand j'ai commencé, en fait, à partir de 15 ans, mes parents m'ont laissé bouger, m'ont laissé faire parce qu'ils voyaient que je le faisais avec sérieux. C'était pas juste un hobby ou une passion. Donc j'ai bougé assez rapidement partout, que j'ai fait des scènes ouvertes. Je suis venu très rapidement à Paris, après à Lille, à Marseille, à Lyon. C'est pour ça, vraiment, peu importe où vous habitez, dans les grandes villes, il y a des comédie clubs et il faut les soutenir. Des scènes ouvertes et tout, il y a des jeunes qui débutent, ou il y a des confirmés. Il peut y avoir un Gad Elmaleh ou un Kev Adams qui vient d'improviser dans la ville et qui vient tester parce qu'ils savent que ils ont commencé aussi par les comédie clubs, par les scènes ouvertes, et ils savent que si une vanne marche dans une cave de scène ouverte avec 15 personnes, la vanne va marcher sur un prime time ou dans des zéniths, tu vois. Et ça, tout le monde l'a compris et c'est bien de vivre ce genre d'expérience. Et t'avais un modèle au début quand tu t'es lancé, parce qu'à 15 ans c'est jeune quand même, on se dit qui on veut ressembler, qui nous pousse à vouloir faire ça? Moi, quand j'ai allumé ma télé, que j'ai vu des jeunes comme Kev Adams ou Baptiste Le Caplin parler de sujets de jeunes, je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas. Après, pas forcément au niveau de l'humour, mais moi j'ai toujours été attiré par les films de Belmondo ou de De Funès qui avaient une aisance. De l'ouvrage, ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux, de l'orgueil de l'enfant. Et j'ai toujours voulu reproduire ce genre d'aisance, tu vois, que ça soit aussi Franck Dubosc qui a été là quand j'ai grandi, Gad Elmaleh aussi, Florence Foresti que je surkiffe, j'ai jamais eu la chance de la rencontrer mais j'aimerais beaucoup.
Jérôme Commandeur, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Il me fait mourir de rire ce mec, c'est incroyable. C'est vraiment le mec, il me parle même pas, il me fait rire. C'est incroyable. Jean-Louis. Non, Mimi. Jean-Louis. Au fond, le batteur, on s'en fout. Batteur dans les concerts. Touloum, touloum, touloum. Ta gueule, personne ne s'en fout. Ok, alors bah, du coup, je vais terminer avec les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Dis-moi. Qui t'aimerais voir, du coup, peut-être plus dans l'humour, assis ici à ta place dans ce format-là? Alors ici, bah, vous avez eu Édouard Deloignon que j'embrasse. N'hésitez pas à aller regarder son interview. Il a eu une interview plus courte que la mienne. Hein, oui, bah après c'est au montage. oui, mais parce qu'il est pas aussi bon que moi. Je vais rien dire. Édouard, si tu me regardes. Ouais, écoute, j'aimerais beaucoup voir Jérémy Crédeville. Je sais pas si tu le connais. Jérémy Crédeville, alors tu peux le retrouver sur pas mal d'émissions, TF1, France 2. Il est aussi dans France Inter, il fait des chroniques. Ok. Et c'est un mec qui m'a beaucoup aidé vraiment au tout début. Ok. Joe Bramy aussi. Parce qu'en fait, quand je viens de dire j'adore ce mec, à chaque fois que je vois ce gars, Joe Bramy. Ça me dit quelque chose. Un mec, il est chauve ou pas? Non! Pas du tout. Non, mais alors pour le coup, lui, il a fait plus des sketchs. Son premier spectacle, c'était plus des sketchs. Mais c'est vraiment un gars, il parle, il me fait rire. Jérémy Crédeville. Et Joe Bramy, ouais. Mais Jérémy Crédeville, ouais, si tu me regardes, bouge ton cul. Du coup, dernière question qu'on pose aussi à tous nos invités. Qu'est-ce que ça t'évoque, la phrase « trace tes contours » ? Oula. Les cheveux. Trace tes contours. Tout le monde dit ça, les cheveux. Bah ouais, les cheveux. C'est vraiment un truc de... C'est le slogan du crayon en fait. Trace tes contours. Trace tes contours, on va dire... Attends, si je vais dans un truc un peu plus technique, je pense que les contours, c'est ce qui permet de nous encadrer dans la vie. Donc trace tes contours, ça veut dire forcément écrit, ce qui permet de t'encadrer et genre... écris ce que tu veux, tes objectifs, etc. Moi, je marche beaucoup aux objectifs. Okay. Et pour moi, ça me permet d'avancer de fou. Et si je réalise pas des objectifs dans une année, dans un mois, je me sens perdu, j'ai pas l'impression d'avancer. Donc pour moi, trace tes contours, c'est vraiment écris la suite de ta vie. C'est beau ce que je veux dire. Oh fuck! Je vais te chialer. Voilà, c'est la fin. Oh fuck! Voilà, je vais laisser David être content de sa définition de trace tes contours. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Zap Interview. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. Voilà. C'était Antonin pour le crayon et David. Trace tes contours. Salut. C'est beau. Bah allons-y, quand on se parle, je te fais un chabit. Déjà, dire bonjour à des inconnus, je suis en tachycardie. Ah, c'est pour ça, moi, en soirée, je fais exprès d'arriver dernière.